Hey salut et bienvenue sur les passions de Jus. Eh ben écoutez, je suis très contente de vous retrouver parce que aïe, je suis de retour après quelques mois sans venir faire de vidéos. Je parle pas très fort parce que du coup, ayant déménagé, j'ai ma petite pièce ADP, mais elle est pas très loin de la chambre de mon fils, donc je fais attention. Donc j'espère que vous m'entendrez bien sur cette vidéo. Voilà, donc je suis hyper contente de vous retrouver. On va faire un petit peu de blabla ensemble. C'est la première vidéo retour et comme ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas vu, ni... en tout cas que vous ne m'avez pas écouté, que je ne vous ai pas parlé, du coup j'ai plein de choses à vous dire, donc on va discuter un petit peu sur une petite vidéo blabla. Je suis actuellement sur ma toile Maui. Oui, je suis encore dessus malgré tout ce temps. Je pense qu'il doit me rester l'équivalent d'une 40 par 50. Voilà, j'avance doucement. Isa, si tu passes par là, je sais, toi tu l'as fini. Moi ça prend du temps, mais bon, vous savez que voilà, j'étais donc 3 mois en location entre la vente de ma maison et le rachat de la nouvelle. Donc j'avais pas un énorme espace pour faire du DP. Donc c'était pas simple. Donc j'ai pas fait énormément de DP pendant cette absence. À mon grand regret, ça m'avait beaucoup manqué. Heureusement que j'ai enfin ma pièce, ça y est, je m'installe tranquillement. Du coup, je vous ferai certainement un petit room tour parce que à Yep, c'est la première fois que j'ai vraiment une pièce à moi pour tout ce qui est art créatif. Donc je vous montrerai tout ça. Alors pas tout de suite parce que pour l'instant il y a encore quelques cartons qui ne sont pas ouverts parce que j'ai pas assez de rangement. Donc il faut que j'investisse dans des rangements. D'ailleurs j'en profite également, Jackie, si tu passes par là, je ne sais pas si tu as déjà fait ta vidéo parce que je suis énormément en retard sur les vidéos. Mais je sais que tu avais commandé un petit rangement avec des étagères, etc. Et que je t'ai demandé si c'était bien. Pardon. Donc si tu passes par là, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça vaut le coup. Parce que si ça vaut le coup, je pense que je vais investir. Voilà, parce qu'en gros, tout mon truc de DP est rangé, mis à part mes toiles où je n'ai pas de place. Donc je pense que je vais investir dans... Soit je vais soit ceux qui sont en carton vont rester en carton. Et puis ceux qui étaient dans ma planche à dessin, je pense que je vais acheter une barre penderie pour les pendre dessus. Parce que du coup, j'ai plus de choses assez longues et plates pour que je puisse y mettre mes DP à plat. Dans ma pochette à dessin, avant ils étaient au-dessus de mon bureau. Là j'ai changé le bureau, donc du coup c'est moins évident. Voilà. Donc, bah voilà, donc je vous ai déjà tout dit. Je vous rappelle, on s'est quitté, je crois en avril, si je ne dis pas de bêtises. J'avais vendu ma maison et nous avions du coup trouvé une autre maison dans la foulée, mais le problème c'est que comme il y a toujours un délai entre le moment où on signe un compromis de vente et le moment où on récupère les clés, il s'est passé 3 mois. Donc du coup, il a fallu qu'on trouve une petite location en attendant de pouvoir racheter donc double déménagement. Donc très compliqué, c'était long hein, parce que pas simple déjà de faire 2 déménagements en 3 mois, c'était fatigant. Et en plus, du coup, on a vécu 3 mois en ayant le strict minimum parce qu'on ne voulait pas déballer tous les cartons vu qu'on n'y restait que 3 mois. Donc du coup, j'avais quasiment tout ce qui était d'épée en carton et tout, donc c'était difficile. J'avais que gardé ma Maui à proximité. Le problème, c'est que la Maui est tellement grande que voilà, j'ai fait du DP sur ma table de jardin, quoi. Donc, parce que du coup, j'avais pas de table, etc. Donc bref, une vraie galère. Donc 3 mois dans une location. Et là, du coup, depuis début août, nous sommes donc dans la nouvelle maison. Voilà, donc je vous ferai un petit room tour pour vous montrer ma pièce. Donc je suis trop contente d'avoir enfin une pièce pour faire du diamond painting, c'est trop bien, je peux stocker, je peux faire ce que je veux dans ma pièce, je peux accrocher ce que je veux. Voilà, donc c'est hyper cool, je suis trop contente. Et donc j'avais trop hâte. Donc voilà, après là aussi où ça a été très dur pour moi, c'est que j'ai passé du coup 3 mois à ne pas faire d'achat parce que étant en plein déménagement, il était hors de question pour moi de me rajouter des toiles dans mon déménagement. Donc du coup, j'ai pas fait d'achat. Donc ça a été dur parce que j'ai vu passer de très jolies toiles passer.
chez DAC par exemple, que je n'ai pas pris de prendre parce que elle me faisait envie, mais voilà, pas possibilité. Et en plus, voilà, le problème de chez DAC, c'est que ça va vite, et donc c'est vite hors stock, quoi. Et puis chez Oralois aussi, j'en ai vu quelques-unes passer que je n'ai pas prises. Et là, j'ai eu un gros coup de cœur sur la dernière, enfin une des dernières qui est sortie de Maria. Alors, ne me demandez pas son nom de famille, j'ai vraiment du mal, mais j'aime beaucoup. Mais ceux qui suivent Oralois vont savoir de laquelle je parle. Celle avec la demoiselle qui fait du DP. Donc, du coup, celle-ci, voilà, j'ai craqué dessus. J'ai attendu d'avoir emménagé pour pouvoir me la commander. J'en ai profité pour commander également la toile d'Oralois que je n'avais pas commandé également et que je trouve très jolie et très dans le style que moi j'aime. Donc voilà, donc j'ai 2 toiles qui vont arriver, donc 2 unboxings qui vont du coup arriver. C'est pareil au niveau du coup des partenariats, j'ai mis un gros stand-by parce que du coup je ne pouvais pas faire des vidéos correctes, donc j'ai pas pris de partenariat. Je vous avoue que là j'ai pas forcément eu de nouvelles de nouveaux partenaires, mais bon, vous savez, c'est pas très grave. Moi, je vous ai toujours dit, hein, s'il y a, c'est cool, s'il n'y a pas, c'est pas grave. Donc voilà. Donc pour l'instant, il y a peut-être deux partenariats qui vont arriver, je pense. C'est tout. C'est tout, c'est déjà pas mal, mais je crois qu'il y a Anya DP, en tout cas, avec qui je discutais, qui était censée m'envoyer un DP, donc je ne sais pas quand il va arriver, si elle l'a déjà envoyé ou pas. Et également avec un autre partenaire qui vient d'arriver, une nouvelle boutique. Alors je vous avoue que je suis un petit peu moins... Je trouve que ça manque quand même un peu de DP sur leur site. Donc ça a été un peu plus compliqué pour moi de trouver des DP qui me plaisent en tout cas. Donc voilà, on verra. J'ai commandé chez eux quelques articles, on verra quand ça va arriver. Voilà au niveau de tout ce qui est achat et partenariat, parce que du coup j'ai pas acheté grand chose. Au niveau avancement de DP, voilà, hein, j'ai la Maui où j'ai bien avancé. J'ai quand même bien avancé, hein, même si je l'ai pas fini, j'ai quand même bien avancé. Je suis bien, on va plus de la moitié, ça c'est sûr. Donc j'en vois quand même le bout. Je vous avoue que j'espère la finir avant la fin de l'année, ce serait vraiment cool. Et je vous avoue que je me focalise que sur celle-là et uniquement celle-là. Alors du coup c'est un peu relou entre guillemets parce que même si elle est magnifique, que je la trouve très très belle, ça m'embête parce que j'ai envie de commencer plein de toiles, dont celles qui vont arriver bientôt. Et que je me suis dit non, tu ne commences pas de toile tant que tu n'as pas fini la Maui. Et si j'en avais commencé une, et puis j'ai pas pu gérer parce que avec le déménagement c'était compliqué, j'en avais commencé une pour le challenge Oraloa qu'avait fait ma maman et Isa. Du coup j'avais sorti une toute petite toile, je sais pas si vous voyez c'est laquelle, c'est le petit garçon avec la coiffe indienne. Voilà, donc j'ai fait 3-4 carrés et ça s'est arrêté là. Et après, ouais, c'était trop compliqué pour moi de suivre le rythme. Donc j'ai préféré me recentrer sur la Maui. Donc il y a celle-là qui est commencée. Celle-là, je vais essayer de la faire aussi. Sachant qu'en plus, c'est pour la mettre dans la chambre de mon fils. Donc bon, j'aimerais bien qu'il l'ait pas quand il a 10 ans, quoi. Sinon, ça sert plus à rien. Voilà. D'ailleurs, en parlant de mon fils, je suppose que vous avez envie d'avoir de ses nouvelles ou pas d'ailleurs. Vous allez me dire, on s'en fout complet. En tout cas, voilà, pour ceux que ça intéresse, mon fils va hyper bien, il va très très bien depuis le mois d'avril, il pète le feu, il parle, mais alors du tonnerre, ça ne s'arrête pas, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Donc voilà, il s'est très très bien adapté autant au changement de maison pendant 3 mois que à au fait qu'on ait redéménagé 3 mois après. Il n'a pas du tout été perturbé et tout, donc vraiment c'était vraiment cool. J'avais peur qu'il passe de mauvaises nuits parce que du coup le temps de s'adapter à sa nouvelle chambre dans la location, puis après une fois qu'il est adapté, hop, il faut qu'il se réadapte dans la nouvelle chambre de la nouvelle maison. Mais en fait non, il s'est hyper bien adapté aux deux, ça s'est très bien passé, il a fait de très bonnes nuits, enfin voilà, donc il va très très bien. Il a repris la crèche depuis lundi, donc il a retrouvé ses copains, voilà, donc il a plein de choses à raconter pendant ses vacances. Voilà, c'est déjà bien. C'est dur de refaire une vidéo blabla quand on n'a pas parlé pendant 3 mois. J'ai l'impression qu'en fait j'avais plein de trucs à vous raconter et puis au final on résume parce qu'il y a des choses qu'on a oubliées et puis
Puis voilà. Du coup, il y a des tags certainement qui ont tourné, je ne sais même pas, j'ai peut-être été taguée dans des tags, mais j'ai pas vu passer les tags, donc n'hésitez pas, pareil les filles, si vous m'avez tagué sur des tags entre avril et juillet, à me dire dans les commentaires, comme ça je saurai qu'il faut que je les fasse. J'ai vu passer plein de tags hyper sympas, mais du coup, bah voilà, je pouvais pas filmer, donc c'était pas simple. Et puis bah du coup, pendant mes vacances... qu'est-ce que j'ai fait? Bah du coup j'ai eu 3 semaines de vacances. Donc j'ai commencé mes vacances quand on a déménagé. Donc déjà on a passé nos 3-4 premiers jours de vacances à déménager. Après dans la foulée, donc 3-4 jours après avoir déménagé, bam, on est parti en vacances. Oui, je sais, beaucoup me disent mais tu es complètement timbré. Oui, nous avons fait ça. Nous n'avions pas trop le choix parce qu'on partait avec des amis en vacances. Donc on avait calé les dates et on ne pouvait pas reporter. Donc du coup, il a fallu que ce soit très bien organisé, ce qui n'était vraiment pas simple, parce que quand elle a beaucoup de choses dans le carton, il faut réussir à retrouver les maillots de bain, les choses, les trucs. Donc avant de partir, donc voilà, donc ça a été 4 jours un peu speed. Et après, une fois que voilà, on est parti en vacances, donc on a pris sur les 3 semaines une petite semaine de vacances. Donc on est parti quelques jours en Aveyron. Bon, on n'a pas eu de chance, il a fait très très mauvais. En fait, sur ma semaine de vacances, on n'a vraiment pas eu de chance. On est tombé vraiment sur la semaine la pire, je pense, de l'été. Donc, on n'a vraiment pas eu beau temps. Il a plu quasiment tous les jours, en vrai, pour ne pas dire tous les jours. Ça a alterné entre soleil, pluie, soleil, pluie. On avait 10 minutes de soleil, 20 minutes de pluie. 10 minutes de soleil, 20 minutes de pluie. C'était pas simple. Donc voilà, et après l'Aveyron, nous sommes partis quelques jours retrouver du coup mes parents et donc ma maman que vous connaissez au camping du coup dans le sud-ouest. Et là pareil, le temps a été, bon on n'a pas eu pluie quasiment, sauf le soir quand on est arrivé. Mais les températures étaient pas folles et en fait on a eu beau temps que le dernier jour quand on repartait. Donc un peu les boules en fait du temps, moi qui suis une fille qui aime le soleil, qui a besoin de soleil, ça a été un peu frustrant pour moi ces vacances. Mais bon, elles seront meilleures l'année prochaine, je l'espère. Voilà. Et du coup, aussi, donc après, on est rentré. On a continué d'emménager dans notre maison sur la semaine d'après. Et sur la dernière semaine de vacances, nous sommes partis 2 jours aux zoos de Beauval. Voilà, pour faire plaisir à mon fils qui est un fanatique d'animaux depuis qu'il sait parler. Même avant qu'il sache parler, il les imitait. Donc voilà. Voilà, fan d'éléphants et de girafes, donc on s'est dit que là c'était la bonne période, il captait vraiment ce qui se passe, donc c'était cool, il a adoré, c'était trop bien, enfin franchement de voir ces petites étoiles dans les yeux quand il a vu les girafes et les éléphants pour la première fois, ouais c'était trop mignon, franchement le spectacle des oiseaux, il était complètement émerveillé par les oiseaux qui venaient voler juste à côté de lui, enfin ouais c'était cool, c'était un très bon moment passé en famille, vraiment. C'était très très cool. Ça nous a fait du bien, on était tous les trois, c'était cool. C'était cool, il a kiffé, même encore là, il nous en reparle. Donc, ouais, quand je vous ai dit, il est rentré à la crèche, il avait plein de trucs à raconter à ses copains. Bah voilà, il a raconté à ses copains qu'il avait vu les éléphants, les girafes, les singes, les serpents, voilà, les tortues. Ouais, il était content. Il était content, c'était cool. Donc, bah voilà pour les vacances, voilà pour les petites nouveautés de ma vie. Je me suis paxée également. Alors rien de fou, ne vous enflammez pas, on s'est paxé plus pour le côté sécurité, même si beaucoup de gens vont me dire oui mais le Pax ça suffit pas. Oui je sais, le Pax ça suffit pas, mais vous inquiétez pas, c'est prévu aussi de faire autre chose que le Pax. Le testament pour essayer de se couvrir un minimum de tout ça. Mais en tout cas oui, on s'est paxé plus pour voilà, la sécurité par rapport à la maison. Si jamais il arrivait quelque chose à l'un de nous, voilà, que tout revienne à... En tout cas que la partie de l'autre revienne à notre enfant. Donc voilà, et là on a fait, du coup on va faire un petit testament pour se couvrir de tout ça. Et puis voilà, donc c'est tout, c'est déjà bien, déjà un Pax, achat de maison en 3 mois, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, je suis très contente de ma maison, on me dirait heureusement, il faut. Ah si, je vous ai pas raconté, mais comme on a quand même eu une belle pour notre achat de maison. Malheureusement, je pense que c'est vraiment la faute à pas de chance. Nous avons emménagé, du coup, nous avons signé le vendredi, commencé le déménagement le vendredi, fini le samedi. Donc nous avons dormi vraiment pour la première fois dans la maison le samedi soir.
Et en fait, comme toutes les vacances et la chance que nous avons eue pendant ces vacances, le samedi, nous avons fini notre déménagement. Enfin, le vendredi soir, nous avons une très très grosse averse de pluie, vraiment très très... qui n'a pas duré longtemps, mais c'est tombé très fort le soir. Et le samedi, pareil, rebolote, grosse averse de pluie où les gouttes étaient énormes et ça pleuvait très fort. Et en fait, nous emménageons, voilà, nous passons la soirée dans notre nouvelle maison. Et au moment d'aller me coucher, je lève la tête, je regarde le plafond de ma chambre et je vois une belle auréole humidité. Voilà, donc je me dis, oh là là, il y a de l'eau qui est rentrée. Au début, je pensais que c'était ma baignoire parce que j'avais ma salle de bain à l'étage et que notre chambre est au rez-de-chaussée. Et en fait, après, en réfléchissant, c'est pas ma baignoire que j'avais au-dessus de mon lit, mais c'est mon toit. Parce que du coup, c'est une maison en deux parties. Donc en fait, nous avons une belle infiltration d'eau et je pense qu'elle est due du coup aux grosses pluies que nous avons eues. Il y a dû avoir une tuile qui a dû bouger ou qui s'est fissurée avec la force de la pluie, je sais pas. En tout cas, voilà. Voilà, achat d'une maison à un certain prix. On a acheté une maison sans travaux parce qu'on ne voulait pas faire de travaux par rapport à notre ancienne maison qui était pleine de travaux. Là, on voulait vraiment poser nos valises et profiter de nos week-ends à faire autre chose que des travaux. Et ben, en fait, voilà, bonjour, une petite fuite de toit. Donc il va falloir qu'on s'occupe de ça. On a fait la déclaration d'assurance. Il faut que du coup le couvreur vienne voir pour essayer de trouver d'où vient cette petite infiltration. Ça doit pas être grand chose hein, parce que depuis il a replu et ça s'est pas réinfiltré dans la maison donc je pense que c'est vraiment pas grand chose, mais bon ça a suffi à nous faire une belle auréole au plafond. Donc pareil, l'assurance va prendre en charge la réparation du plafond. Voilà, mais bon, ça on aurait pu s'en passer quoi. Donc on se dit bonjour à Poisse. Puis bon, je vous raconte même pas la signature de ma maison qui aussi a été une vaste blague, mais ça c'est beaucoup trop long à expliquer. Mais nous avons réussi à signer, mais pas du tout comme des personnes qui auraient signé de façon lambda leur maison. Donc voilà, donc plein de petites péripéties. C'était vraiment, maintenant j'en rigole, hein, mais sur le moment je dis là, franchement on n'a vraiment pas de chance. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que je vous ai quand même dit tout ce que j'avais à vous dire, hein. C'est fou, ça va hyper vite, ça fait combien de temps que je tourne? Ça fait que 20 minutes quoi. Moi les filles, je sais pas comment vous faites pour faire des vidéos de 30 minutes, 1 heure. Moi voilà, 3 mois d'absence et je vous ai déjà tout raconté ce que j'avais à vous raconter quoi. Tout va bien dans ma vie quoi, ça va hyper bien, je suis hyper contente. Je suis hyper contente de vous retrouver. Ça me fait bizarre de reprendre la caméra et de refilmer, mais je suis contente parce que ça m'avait manqué. Vraiment manqué et puis voilà, je voulais vous raconter un peu tout ce qui s'était passé depuis quoi. Je vous remontrerai l'avancée de ma toile à un autre moment parce que là il fait nuit et du coup ça rendra pas très très bien, donc je préfère vous la montrer plus tard quand il fera jour et que j'aurai trouvé le moment pour vous l'aplatir par terre parce que du coup elle est vraiment trop grande pour mon bureau pour que je la mette en totalité sur mon bureau, donc je ferai une vidéo avec je l'allongerai par terre. Et puis je vous ferai, comme je vous dis, un petit room tour incessamment sous peu pour vous montrer un petit peu comment je me suis organisée. Alors incessamment sous peu, voilà, dans l'idée où j'ai reçu tout ce que je veux recevoir pour vider un maximum de mes cartons dans ma pièce. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit vraiment. Moi je vais juste faire une petite pause et je reviens pour vous dire quelque chose. J'arrive. Donc je reviens vers vous pour finir cette petite vidéo donc en beauté, parce que je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, donc je tiens parole, étant donné que j'avais pas pu faire le concours du printemps et le concours de l'été, vu que ça tombait vraiment pendant que j'étais en plein déménagement. Je vous avais dit que je vous ferais un concours, un double concours à mon retour, donc c'est chose dite, chose faite. Donc je vais vous montrer les 2 lots pour chaque concours, et puis je vous explique après les modalités, etc. Donc on va faire ensemble le concours du printemps en même temps. Alors donc le concours du printemps, je vous mets un petit rouleau pour aplatir les diamants. Voilà. Je vous mets un petit kit oral, anciennement un petit kit Oraloa. Voilà, j'essaie de tout le temps mettre, quand je peux en tout cas, des kits un peu meilleure facture que ce qu'on peut recevoir dans les partenariats. Et du coup, je vous mets une jolie couronne.
Hop, je vous la montre, j'espère qu'elle va rentrer. Voilà, donc une jolie couronne qui fait très printemps avec un petit oiseau, un papillon. Voilà, et donc dedans on a les diamants, donc c'est des diamants spéciaux avec le kit. Voilà. Donc ça c'est pour le concours du printemps. Donc je remets tout dedans. La petite couronne. Avec le kit et le rouleau. Donc, le concours printemps et du coup je vous mets pour le concours été également le rouleau. Je vous mets un kit. Pareil, je crois que celui-là, je ne sais plus, c'est un kit avec un gros plateau tout. Je trouve ça pareil avec une belle pince. Donc je trouve ça sympa. Et il y a également un petit porte-clés Oralois. Voilà. Et donc la toile. Hop, je vous montre la toile que je trouve t'es un peu dans le thème encore de l'été. Voilà. Hop, donc c'est une petite 30 par 40. C'est un petit cocktail. Voilà, dans la nuit, avec les palmiers, la lune. Je trouve que ça reste encore très très été. Donc voilà, donc dedans vous avez le kit de base et vous avez les diamants qui sont des diamants ronds, diamants normaux. Donc ça, c'était pour le kit été. Donc voilà, donc pour les deux lots du concours que je fais. Et donc les modalités, c'est très simple. En commentaire, vous le mettez printemps si vous voulez, enfin dans le commentaire, en gros, vous trouvez un moyen de m'écrire printemps dans votre commentaire si vous voulez participer au concours de printemps et idem pour le concours de l'été. Vous êtes en droit de participer aux deux concours comme à un seul des deux. En tout cas, essayez de bien me le partager pour que je puisse faire correctement le tirage au sort. Donc printemps en commentaire, été en commentaire. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Je préfère le redire, mais YouTube n'est en rien responsable de ce concours. Je le fais par moi-même. Et du coup, je vous donne jusqu'à... J'espère pouvoir poster cette vidéo dimanche. Donc ça devrait être bon. Et je vous laisse une semaine à la date de la sortie de la vidéo. Voilà, je ferai le tirage au sort et je vous tiendrai au courant. Écoutez, je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!